On laissait la parole à M. Rodier sur le dossier numéro 12 concernant les abribus. Ouais, donc par la présente délibération, il vous est demandé de permettre au maire de signer un marché concernant les abribus et les planimètres publicitaires. Ce marché est autofinancé puisque c'est la publicité qui financera en fait la société qui aura à gérer ces abribus et ces planimètres publicitaires. Par ailleurs, une commission d'appel d'offres s'est réunie 2 fois et propose de choisir la société Clear Channel basée à Boulogne-Billancourt. Voilà, y a-t-il des questions? C'est pas très visible cette photo. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Ça nous coûte rien, hein, quoi. C'est le renouvellement du contrat précédent. C'est une entreprise privée qui bien sûr, M. Desgond. On n'est pas complètement anti-privé, contrairement à ceux qui sont complètement contre la gratuité, par exemple. Merci. Donc, pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. Dossier suivant. Rapport des TUT. Il s'agit de présenter le rapport d'activité 2013 pour le CIVUTUT. Je vais commencer donc par les effectifs. Nous avons 12 conducteurs, un mécanicien, un agent commercial. Donc dans le rapport d'activité que nous avons écrit, nous mettons qu'il y a en plus un responsable. Le rapport d'activité du Transdev mentionne lui un terme qui est exploitation. Moi j'ai cru que c'était un terme marxiste, donc je me suis un peu inquiété parce que les chars russes arrivent rapidement sur Thiers, mais non, c'est simplement un responsable. Pour ce qui est du parc véhicule, nous avons 17 véhicules d'un âge moyen de 11 ans et 11,3 ans, pardon. Maintenant, ce calcul moyen est un peu biaisé parce qu'il est fait sur la base de l'âge des bus sans tenir en compte le nombre de places par bus. Si on pondère ce calcul, on tombe sur un âge plus élevé de 12,1 ans et on a quand même jusqu'à 3 bus qui ont plus de 18 ans, donc un parc plutôt âgé. Pour ce qui concerne les tarifs, vous les connaissez, ils étaient jusqu'à peu de 1,45 € par ticket et de 10,30 € pour 10 tickets. Les quantités vendues donc, concernent principalement les tickets unitaires. Nous avons 51% qui concernent ces tickets unitaires et 22% les carnets de 10. Donc vous voyez en fait que les passes sont peu utilisées, ce qui est pour nous, ce qui n'est pas une surprise puisque avec une population avec des difficultés sociales telles que nous l'avons sur Thiers, il est rationnel de prendre des tickets à l'unité justement si le budget des ménages doit être, excusez-moi, si le budget ménage doit être remis en cause chaque jour. Nous avons aussi une chute ininterrompue qui se poursuit, et cette chute ininterrompue, autant avec les chiffres que je dispose, a commencé au moins depuis 2006. Si on fait le calcul du coefficient de corrélation entre la chute de la participation dans ces bus et la hausse des prix depuis 2006, nous avons un taux de corrélation de moins 0,94, ce qui est très élevé. Évidemment, corrélation ne signifie pas causalité, mais pour nous, c'est un signe qu'il faut changer cette politique. Pour ce qui est
du compte administratif, nous avons des dépenses pour l'année 2013 de 922 885 euros et des recettes de 936 504 euros. Il est à noter que ce qui concerne en fait la prise en charge par la vente de tickets baisse année après année. Donc, pour nous, c'est un constat insatisfaisant et donc nous avons la volonté de changer cette politique. Nous ne savons pas si nous réussirons, mais comme le disait Roosevelt, il faut essayer. Oui, il faut essayer. Si vous voyez que ça ne marche pas, expliquez pourquoi et essayez autre chose, mais surtout essayez quelque chose, et c'est notre volonté. Y a-t-il des interrogations? Vous aurez très rapidement une réponse. Donc, y a-t-il des interrogations sur la présentation de ce rapport au niveau du syndicat, M. Desglons? Oui, déjà de se poser la question comment se financera la baisse des tickets, hein, puisque passer de 1,45 à 1, je crois, c'est ça. Donc sur 30 ou 35 000 tickets individuels, c'est 4 000 euros environ qui se promènent. Je ne sais pas si vous avez baissé les tickets de 10, non? Non. Je réponds d'une manière globale. Oui. Nous avons baissé tous les tarifs, en particulier évidemment le ticket unitaire, justement pour les raisons invoquées. Nous avons, vous l'avez vu avec le BS, nous avons pris une hypothèse très conservatrice puisque nous avons décidé de faire un ajustement linéaire, c'est-à-dire imaginer qu'on aurait le même nombre de personnes utilisant les bus avec ou sans baisse du prix des tickets. Donc ça a été reporté sur budget et il faut. Quel montant ça représente ? C'est notre volonté en tout cas. Enfin, c'est ce qu'on veut démontrer. La baisse du prix des tickets devrait permettre aux Tiernois d'utiliser plus les bus. Vous voulez dire qu'en baissant le ticket, il y aura plus d'usagers, donc plus d'utilisation, donc même recette. Même recette, c'est peut-être beaucoup dire, mais au moins une baisse beaucoup moindre que celle que nous avons actée dans le budget supplémentaire. D'accord. Alors moi je rajouterais juste quelque chose, c'est pour dire que le rapporteur du TUT nous a fait un compte-rendu synthétique intéressant. Merci. Bien, sur ce rapport, il n'y a pas de vote. Règlement d'assainissement. Stéphane. Donc, il s'agit de vous proposer un nouveau règlement d'assainissement non collectif. Il suit une délibération qui a été prise le 14 novembre 2013, qui établit que les services municipaux peuvent servir d'intermédiaires pour l'attribution des aides du Conseil général et de l'Agence de l'eau. C'est ce qui était prévu lors du Conseil du 14 novembre 2013. Il faut savoir que depuis lors, nous savons que Thiers ne peut pas prétendre, pour l'instant, au moins, aux aides de l'Agence de l'eau, parce que nous sommes considérés comme une commune urbaine et que les aides sont destinées simplement aux communes rurales. Ce qui est, de mon point de vue, fort injuste, puisque la moitié de la ville est rurale. Donc, sur le règlement d'assainissement non collectif, le chapitre 5 reprend justement la méthodologie pour permettre au service de l'eau et l'assainissement de pouvoir aider les Tiernois à prétendre à ces aides. Et à cette occasion, il a été profité de ce nouveau règlement pour toiletter certains points d'ordre législatif qui n'avaient pas été toilettés jusqu'alors.
t'as fini celui-là. Donc, y a-t-il quelques interrogations? Donc, Oui, pardon. Oui, c'était simplement pour savoir si donc d'intégrer les aides du Conseil général et d'en être l'intermédiaire, en fait, facilitateur. Je crois que c'est une excellente chose. Et est-ce que vous avez envisagé, enfin nous on l'avait en tout cas prévu, d'abonder au niveau municipal une aide justement pour la réhabilitation de ces assainissements non collectifs qui sont plus aux normes, puisqu'on sait que des Tiernois sont confrontés, des Tiernois et des Français en général, de toute façon, sont confrontés avec des factures, en général une remise aux normes d'un assainissement individuel, c'est entre 7 et 10 000 euros. Et il y a des gens sur qui ça tombe, et ils s'y attendaient pas, et ils n'ont pas forcément les moyens. Et est-ce que vous avez imaginé qu'on pouvait ajouter un montant, pas en 2014, mais peut-être en 2015 ou sur le prochain budget? C'est une réflexion qui est en cours. Effectivement, l'assainissement non collectif coûte en moyenne 8 000 euros, avec des pointes qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros. Donc il y a deux réflexions en cours. Il y en a une sur le fait de passer certaines zones qui sont pour l'instant SPANC, assainissement non collectif, en assainissement collectif, parce qu'elles sont dans l'incapacité totale de faire... incapacité à des coûts non prohibitifs de passer à un assainissement non collectif à moins de 50 000 euros. Donc c'est les deux réflexions qui sont en cours. Voilà. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours Stéphane Rodier. L'alimentation. Alors, il s'agit d'une délibération sur la sécurisation de l'alimentation en eau de la ville de Thiers. Il faut savoir que Thiers a deux sources principales d'alimentation en eau. Pour le haut de la ville, qui concerne à peu près les 2 tiers de la ville, par la station de Chassignol et de l'eau qui vient de la Credogne. Et le bas de la ville qui est alimenté par des prélèvements au Felay. Ces deux prélèvements ne sont pas aux normes dans les deux cas. Dans le premier cas, pour ce qui est du prélèvement en haut, pour le haut de la ville, les périmètres de protection ne sont pas mis en place, ce qui pose d'énormes problèmes, en particulier en ce moment. Juste à côté de l'endroit où nous prélevons de l'eau, il y a un forestier qui veut débarder et nous n'avons aucun moyen juridique de lui interdire de couper les arbres, avec les risques inhérents à une telle opération. Alors, il se trouve que c'est un homme de bonne volonté et nous avons trouvé un point d'entente, mais je suis quand même très inquiet puisque nous n'avons pas, d'un point de vue juridique, les protections pour cette eau. Pour le bas de la ville, pour le Felay, donc il vous est proposé de retenir un périmètre qui concerne 3 puits, réhabiliter 3 puits au Felay, et la création d'un 4e puits. Alors c'est l'agence de l'eau qui exige de nous, une bonne fois pour toutes, une décision. Sa patience est à bout, visiblement. Et voilà la proposition qui lui est faite, qui lui serait faite si vous la retenez. Sachant que ce n'est pas une décision définitive, puisque de toute façon, il va falloir qu'un géo-hydrologue donne son imprimature, et seulement après coup, nous pourrions lancer le projet. Donc voilà ce qu'il fallait dire sur cette partie. Bon, c'est une opération qu'on aurait pu faire il y a quelque temps déjà, quoi. Donc, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Mais une question quand même. Y a-t-il une incidence financière?
Il y a forcément une influence financière puisqu'il est prévu une station pour traiter l'eau. Donc il y aura une influence financière du fait de la mise en place de cette station. Elle est évaluée à environ 3 millions d'euros. Donc ça aura un impact. Et pour les Tiernois ? Pour les Tiernois, évidemment. De toute façon, actuellement, nous sommes hors normes. Donc, de toute façon, nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est pas une critique, c'est vraiment... Non, mais je tiens à le préciser pour le public, simplement. Oui. Donc, il y avait le choix entre plusieurs solutions. C'est la solution la moins onéreuse qui a été retenue. Solution d'ailleurs qui avait été mise en place, c'est pas une solution que nous avons, enfin grosso modo c'est la solution que nous avons repris de M. Néron. Oui, oui. Peut-être juste rajouter qu'il y avait eu deux grosses études alternatives en fait par rapport au Puy de Felay. Il y avait l'idée soit de se raccorder sur les réseaux Péchaloir-Lezou, qui était une possibilité. Et l'autre possibilité, c'était de se raccorder avec le syndicat de Maringues, et donc sur les eaux de l'Allier, vers Charnat, mais il y avait je ne sais plus combien, 16 à 20 km de tranchées à faire, c'était un coût colossal, mais là par contre, il y a une garantie, il y aurait eu une garantie d'approvisionnement en eau bien supérieure. Mais bon, voilà, les coûts étaient tels que c'était pas possible, quoi. Donc c'est effectivement, c'est un peu la raison qui amène sur la réhabilitation des puits de Felay. Sachant que, je répète ce point parce que c'est important, nous n'avons aucune assurance de pouvoir faire des prélèvements sur le Felay. Ouais. C'est soumis à l'avis d'un hydrogéologue et après un avis de l'agence de l'eau. Donc, bien, merci. Tu continues. C'était voté, ça y est. Puisqu'après, il y a eu une question qui était posée, donc c'était voté. Donc maintenant, il s'agit de modifier la participation pour le financement de l'assainissement collectif, la PFAC. Nous avons souhaité modifier, en fait, pour donner l'historique, la PFAC a été créée par la loi du 14 mars 2012, donc c'est un prélèvement, une participation récente. Et nous avons les premiers retours sur l'impact de ce qui avait été voté peu avant. Ça doit être en 2012 que le conseil municipal a dû prendre une décision. Il y a deux types de problèmes. Il y a sur les logements anciens ce qu'on appelle les raccordements non raccordés. Raccordables non raccordés, pardon, un certain nombre de personnes qui se sont trouvées devant le devoir de payer 1 500 € avec, nous revenons un peu sur ce que l'on disait sur le SPANC, des personnes en général âgées avec des moyens financiers réduits et ayant dû avant s'acquitter de travaux, certains pour l'ordre de 9 000 €. Donc il nous a paru souhaitable de modifier cette PFAC parce que rajouter à 9 000 €, 1 500 € nous semblait quelque chose de pas raisonnable pour des logements anciens. Le deuxième point, c'est que nous avons souhaité faire une différenciation entre ce qui était logement nouveau et extension. Il a été écrit dans la loi que toute extension entraînant un surusage, si vous voulez, de l'assainissement doit entraîner cette taxe. Or, il se trouve que pour une extension de 10 mètres carrés comme une extension de 100 mètres carrés, il n'y avait pas de différenciation, c'était 1 500 € dans tous les cas. Donc nous avons souhaité faire une distinction. Vous avez les nouveaux tarifs. Donc pour un projet neuf, on resterait à 1 500 € jusqu'à 120 mètres carrés et 15 € du mètre carré au-delà.
pour faire une distinction entre les petites maisons et grandes maisons, parce que évidemment, ce ne sont pas les mêmes besoins en assainissement. Pour les projets neufs qui correspondent à l'habitat collectif, les hôtels, les restaurants, établissements de restauration, ça serait du 15 € par mètre carré. Pour les extensions supérieures à 20 mètres carrés, 15 € du mètre carré. Pour les bâtiments existants avant la mise en place du réseau d'eau usée, donc 150 € si l'assainissement non collectif était non conforme et 0 € s'il était conforme. Après, pour tout ce qui est bureaux, services, commerce, activités industrielles et artisanales, là aussi, nous avons souhaité modifier ce qui était prévu parce que un point qui était fixé, c'était d'aller vérifier le nombre de toilettes par établissement. Et mon service comporte simplement 2 personnes qui sont pratiquement en rupture au niveau de travail. Donc j'estime qu'il faut leur faciliter la tâche et j'ai préféré prendre un critère de surface plutôt qu'un critère où elles seraient obligées d'aller vérifier par elles-mêmes certaines choses. Donc, pour un projet neuf, on aurait une part fixe de 500 € et 5 € du mètre carré au-delà, par mètre carré, pardon. Pour les extensions, 15 € du mètre carré. Et bâtiments préexistants, la même chose, 150 € si l'assainissement non collectif est non conforme et 0 € si l'ANC est conforme. Et après, pour ce qui est du camping, caravaning et sanitaire public, 200 € par appareil sanitaire. Un petit point de détail, plancher, ça veut dire quoi? Plancher, surface habitable. Oui, je comprends bien, mais un garage, par exemple, ça serait compris dans le... Enfin, bon, je dis ça pour les maisons qui ont un garage, le garage sera compris dans la surface. Il faudra peut-être le spécifier, je sais pas. Pour la surface habitable, il y a la définition des impôts, hein, c'est le plus simple. On précisera, oui, que ce soit clair. Pour répondre à votre question aussi, Madame Malochet, en général, un garage fait moins de 20 mètres carrés, donc il ne serait pas compris dans ce qui est prévu. Y a-t-il des compléments d'information? Non, simplement, a priori, en commission, on n'avait pas vu ça, donc c'est tout. C'est pas grave, mais on va s'abstenir, donc a priori, comme on a pu le voir avant. Je suis capable de m'améliorer. Mais tout le monde. Bien. Y a-t-il des abstentions? 8 abstentions, des oppositions. Merci. La dernière, Stéphane. Servitude. Alors, il s'agit là de permettre d'établir en fait une convention entre RDF et la commune pour changer un câble sur une parcelle qui se situe avenue du Progrès. Donc c'est un câble qui existe déjà, il s'agit simplement de le changer. Et il est à noter que cela n'entraîne aucun coût pour la municipalité. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Stéphane, merci. Nous allons...